prier le Saint-Esprit, pour l'adorer. Saint-Esprit seulement, je ne parle pas de Jésus, Saint-Esprit. Mais si l'Esprit n'est pas à profusion dans ta vie, vous savez, la force de la présence de Vierge Marie, c'est qu'elle est la première à vivre l'effusion du Saint-Esprit dans l'histoire du salut. C'est la première, avant les apôtres. C'est pourquoi, dans le livre des Actes des apôtres, on signifie les femmes qui étaient présentes à la chambre et on précise avec Marie. Sinon, ils ont dit les femmes. On pourrait s'arrêter là, mais on précise avec Marie, parce que c'est elle qui était le coach. Alléluia. Elle a déjà vaincu l'esprit. Vous savez, moi je n'aime pas les fatiguer. Mon rosaire, il tape, ça mal. Chaque fois que je dois coucher, il framponne mon rosaire. Les tubes, je framponne mon rosaire. Je sais qu'elle est le cours du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'elle est dans la chambre nuptiale, dans la chambre secrète de l'époux. Il y a des heures auxquelles on parle à l'époux, et puis même s'il veut, il ne veut pas, il va l'attendre, il va l'écouter. Donc quand elle lui parle comme ça, l'esprit de Dieu peut se mettre en mouvement et le ciel le perd pour moi. C'est pourquoi il doit citer, parce qu'elle est coachée, donc priez pour ça. Vous priez, vous ne venir, priez. C'est pourquoi vous ne remarquez pas que le temps de la Pentecôte tombe dans le mois de mai. Ah, vous direz, le mois de Marie. Le mois de Marie, c'est pas pourquoi, il est catholique. Le mois de Marie, on le prend comme un mois marial à cause de la fête du Saint-Rosaire, qui est le 7 octobre. C'est le mois du Rosaire. Le mois d'août n'est pas un mois marial, mais à cause de la fête d'Assomption qui est dans ce mois, on le dit mois marial. Dans l'église, le mois qui est dédié à la Vierge, c'est ce mois. Et c'est dans ce mois qui est la Pentecôte. Tu n'as pas compris? Quand elle est là, l'esprit est là. Il veut, il ne veut pas, il est là. Parce que les vrais maris, les femmes, quand elles devant elle derrière, ce n'est pas les gens qui sont au nord, l'autre au sud. Non, elles ne pas au nord. Le vrai amour. Donc, quand tu apprends à marcher avec Marie, elle t'apprend à aimer le Saint-Esprit et à connaître sa personne. Frère et sœur, donnons de la place au Saint-Esprit. À partir de cette Pentecôte, à partir de ce mois, consacrons du temps au Saint-Esprit. Parlons-lui, louons-le, adorons-le. Ceux qui ont la grâce, parlez en langue, chantez en langue. Quand ça vous prend, vous commencez. Par moment, tu sens, il y a des personnes qui sont tellement têtues, vous êtes là, vous sentez la motion des parents, vous ne parlez pas. Et quand vous dites non, c'est Dieu dans ma vie, rien ne change. Or, l'esprit a mis cette motion pour que vous appelez le surnaturel d'avoir vous déclencher les choses. Frère, quand tu commences à parler à la motion descend. Amen. Dès que le Saint-Esprit est ton ami, il est ton consolateur. Tous ces vendredis, nous parlons que du Saint-Esprit. Jusqu'à la Pentecôte, nous parlons que du Saint-Esprit. Et nous nous préparons à le recevoir. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alors, avant de prier, je voudrais dire à chacun de nous que nous sommes en route vers la Pentecôte. Donc, tous nos vendredis, c'est un cheminement vers la Pentecôte. Nous sommes comme dans un Sénat. Et nous allons apprendre à connaître le Saint-Esprit. C'est pourquoi vendredi prochain, je dois inviter quelqu'un à venir entendre le message. J'espère qu'il y a secret dans la fête de Dieu. Ça évite des combats spirituels du Saint-Esprit. Mais il ne vient pas pour être une énergie dans ta vie, pour être un paraclet. Je fais la synthèse. Un ami pour marcher avec toi et pour t'enseigner, pour te dire ce qu'il faut faire, pour conduire tes pas. Ce n'est donc pas de direction divine. C'est le Saint-Esprit qui donne la direction divine. Et il va te rappeler ce que Jésus t'a enseigné dans sa parole, ce que tu as lu, ce que tu as entendu devant certaines situations. Quand tu cherches réponse, tu cherches solution, cette parole que tu as entendue, que tu as lu, remonte dans ton esprit pour te dire que c'est la solution qui est là. Le Saint-Esprit ne vient pas d'abord pour te faire tomber, tu connais ta parole. Il va pour te faire tomber, il va te dire non. Il vient pour être ton ami, pour marcher avec toi. Mon frère, il vient pour être ton ami, il ne vient pas pour te faire tomber. Il y a certains, quand on dit Pentecôte, ils reviennent sur puissance. Ouais, on se voit descendre. L'onction qui ne fait pas pourquoi c'est l'onction de lui qui a accepté les nouveaux paradis.
Alors, comme nous allons nous retrouver tous les vendredis. Le vendredi prochain, nous avons une d'adoration, Gethsemane, mais qui est sous la couverture de la Pentecôte. C'est quoi le thème? C'est l'Esprit du Seigneur viendra sur nous. L'homme du Très-Haut te couvrira et tu enfanteras. Vendredi prochain, que tu sois à cette d'adoration, tu vas enfanter au nom de Jésus. Parce que quand le Esprit est là, ça sort comme ça sort. Non, ça ne se bloque pas. Tout ce qui est bloqué sera débloqué. Parce que quand l'homme du Très-Haut te couvre, par l'action de l'Esprit, Dieu agit inéluctablement. Mais nous sommes dans un cheminement. Donc, pour cette première semaine qui débute aujourd'hui, quand nous quittons ici, tu vas rentrer dans une disposition. S'il y a longtemps que tu t'es confessé, tu dois te confesser. S'il y a quelque chose qui t'empêche de te confesser, il faut quitter les entrailles politiques. S'il y a quelque chose qui t'empêche de te confesser, il faut quitter. Ça, c'est la première chose. Vous notez pas, c'est la disposition dans le cheminement. La première chose, la confession. Donc, démon. Deuxième chose, j'ai dit que c'est la présence de Vierge Marie. Chacun fait l'effort devant le chapelet. Et troisième chose, tu vas accorder seulement que 10 à 15 minutes de prière au Saint-Esprit. 10 à 15 minutes de prière au Saint-Esprit. Et toute la semaine, nous allons méditer Jean, le chapitre 14. Nous allons méditer Jean, le chapitre 14. Et Jean, le chapitre 16, versets 7 à 8. Jean le chapitre 16, verset 7 à 15. Jean 16, verset 7 à 15 et Jean tout le chapitre 14. Donc voici notre exercice spirituel de la semaine. Nous allons nous mettre debout. Nous sommes dans une démarche. Et tu vas regarder dans ta vie, toutes les fois où inconsciemment ou volontairement, tu as méprisé le Saint-Esprit. Toutes les fois où tu as ignoré le Saint-Esprit et tu ne lui as pas accordé de place. Et tu vas lui demander pardon. On ne va pas demander pardon. Ça, on pense que pour eux, souvent on ne le fait pas. On ne demande pas pardon au Saint-Esprit. Oh, Paul dit ne contristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Mais nos paroles, nos actions, notre doute, et surtout notre incrédulité, parce que souvent il nous parle, il nous enseigne, on n'écoute pas, à frustrer le Saint-Esprit, s'il te plaît. Nous allons demander pardon au Saint-Esprit de là où tu es. Tu vas prendre une position de supplication et dire au Saint-Esprit, je veux te demander pardon à l'entame de ce cheminement, à l'entame de cette démarche de Pentecôte, parce que je veux te recevoir, Saint-Esprit. Je veux provision, Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons, Père, nous voulons demander pardon au Saint-Esprit, parce que nous avons été incrédules. Parce que nous avons fermé notre cœur. Nous te demandons pardon. Nous implorons ta grâce. Et nous implorons ta faveur.
Pardonne, Seigneur Esprit Saint,